aller directement au verset 21. Écoutez bien ce que Dieu dit. Verset 21. L'Éternel dit à Moïse, viens, frère, viens. Je vais emprunter ça. Moïse s'en va en Égypte parce qu'il a une mission. Il va faire quoi? Libérer le peuple. Parler à Pharaon pour que Pharaon libère le peuple. Et Dieu dit à Moïse une chose. Il dit quoi? Verset 21. L'Éternel va dire à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges. Écoutez-moi bien. Il dit, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Autrement dit, les prodiges se trouvent où? Pour que les prodiges soient dans la main de Moïse, Dieu les a accomplis ou Dieu ne les a pas accomplis? Donc les prodiges sont déjà accomplis, sont déjà réalisés. Donc l'effort de Moïse ne consistera pas à créer des prodiges. Amen. Parce que ces prodiges sont déjà réalisés. La Bible, elle est déjà écrite. Ce n'est pas à nous de faire des recherches. Elle est déjà écrite. Notre seul rôle sera d'ouvrir et de lire et de méditer. Est-ce que tu me comprends? Le petit frère, il sait déjà jouer au football. Alléluia. Le talent, il est déjà là. Il a juste besoin de présenter ce talent-là aux personnes qu'il faut afin qu'en touchant le cœur de l'un d'entre eux, il soit recruté. Sinon, le talent, il est déjà là. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Moïse, tu as déjà les prodiges entre tes mains. Amen. Si vous lisez un peu plus haut, lorsque Dieu rencontre Moïse, Dieu dit à Moïse, mets la main dans ton sein. Moïse met la main, quand il retire, c'est la lèpre. Dieu dit à Moïse, remets la main. Quand il remet, il enlève, il est pur. Dieu dit, jette ton bâton. Moïse jette son bâton, le bâton devient un serpent. Dieu dit, récupère le bâton, récupère le serpent par la queue. Il récupère le serpent par la queue, le serpent redevient le bâton. Donc ces prodiges avaient déjà été réalisés par Dieu dans son intimité avec Moïse. Tout comme ces prodiges ont été réalisés en Jésus-Christ dans son intimité avec Dieu. Et ces choses-là sont désormais remises entre les mains de Moïse. Et voici ce que Dieu va dire maintenant. Quand tu vas partir, c'est ce que tu vas faire. Donc la foi ne réfléchit pas, la foi fait. Quand on était en terminale, notre école était une nouvelle école. Vous me comprenez? Notre école était une nouvelle école. On avait notre professeur de maths qui nous disait, quand tu vas à l'examen ou au devoir, tu ne vas pas pour réfléchir. Tu vas pour faire. Tu réfléchis à la maison. C'est pourquoi quand on donnait des devoirs de 4 heures au lycée, nous dans notre collège, on nous donnait les mêmes devoirs pour 3 heures. Si bien que le jour de l'examen, bac national, notre deuxième de classe a fini son sujet de bac en 1h30 minutes. Moi j'ai fini mon devoir de philo en 1 heure. Parce que dans l'école on nous a dit, on ne va pas à l'examen ou au devoir pour réfléchir. Ou bien tu connais, ou bien tu ne connais pas. Ne perds pas ton temps sur ce que tu ne connais pas. Ne réfléchis pas, va sur ce que tu connais. Gagne des points là-bas et puis avance. J'étais très faible en maths et physique. Pourtant, je faisais la terminale D, s'il vous plaît. Mais on nous a dit, quand tu vas à l'examen, tu ne vas pas pour réfléchir, tu vas pour faire. Donc, j'ai bossé mes choses. Quand j'arrive, chimie, Dieu merci, je m'en sortais un peu. Donc, quand je suis arrivé, j'ai déjà pris mes 5 points en chimie. Maintenant, physique ou mécanique. On est dessus maintenant. J'ai fait l'introduction, ce qui donne demi-point là. C'est ce que j'ai fait. Je ne me suis même pas emmerdé. C'est ce que j'ai fait. J'ai gagné mes demi-points. Ça fait 11. Je suis sorti. L'examen vu quand c'est sorti, 11 net. Mathématiques, même chose. Les problèmes, long, j'ai laissé ça. J'ai pris les 5 points à côté. Mais notre problème là, j'ai fait introduire un certain niveau ensemble de définition, c'est cela, et définir la fonction. Je me suis arrêté net. Quand c'est venu 10, juste, j'ai eu mon bac, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Quand vous vivez dans la vie,
Si vous voulez être des bulldozers de la foi, vous devez apprendre à regarder ce que Dieu a mis entre vos mains. Parce qu'il n'y a que ça que vous pouvez réaliser. Vous ne pouvez pas réaliser ce que Dieu n'a pas mis entre vos mains. Moïse ne peut pas faire des miracles que Dieu n'a pas déposé dans sa main. Donc la véritable foi consiste à user des grâces que Dieu a déposées entre mes mains pour accomplir ma destinée. Ta foi ne va pas créer des grâces. Ta foi va exécuter les grâces déjà accomplies. Tu deviens fort dans la foi parce que tu as compris que tu ne te bats pas pour te battre.